nous allons voir comment générer un fichier d'aide à partir du travail réalisé. Il suffit de cliquer ici dans la partie haute, de sélectionner ici construire la documentation de fichier d'aide, CHM, d'indiquer dans quel chemin et quel répertoire on veut sauvegarder notre travail, notre fichier, et ici de renseigner quelques éléments comme le style et un certain nombre d'indications. Au passage, vous vous rendez compte qu'ici, une légende décrit la fonction de cet élément ainsi que la case cochée par défaut. Nous passons aux paramètres ici que nous voulons retrouver dans ce fichier d'aide. Donc les boutons tout d'abord, que nous pouvons rajouter ou enlever. Tiens, je vais par exemple enlever ici le bouton actualiser. Je peux rajouter des éléments supplémentaires et il suffit de cliquer sur générer. Je ne vais pas le faire tout simplement parce que ça prend quelques minutes. Je vais simplement vous montrer ici le résultat obtenu. Alors, nous retrouvons notre fameux fichier d'aide avec les boutons en partie supérieure, des onglets ici, correspondant par exemple aux index que j'ai renseignés, et bien entendu les liens vers les différents répertoires, chapitres et sous-chapitres. On retrouve ici en page d'accueil le lecteur qui est utilisé sur Windows Media Player obligatoirement, et on retrouve une partie noire. On a beau essayer de cliquer, on s'aperçoit que ça ne démarre pas, c'est normal. C'est tout simplement parce que les fichiers que j'ai intégrés au projet sont sous forme MP4 et que cette version de Windows Media Player ne permet pas de lire les vidéos MP4. Il faudrait rajouter un codec. Mieux, il faudrait, pour ne pas s'embêter, garder les fichiers originaux en format AVI et de manière à pouvoir directement les lire. Voilà, donc deux choses l'une, si vous avez codé en MP4, il faut transformer en format AVI de manière à pouvoir lire les fichiers ici dans la rubrique d'aide.